Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2023, que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes en forme pour attaquer cette année 2024. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour vous, que vos projets se réalisent, que vos souhaits se concrétisent, que vous soyez heureux et surtout en bonne santé. Eh bien, mes amis, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour ce janvier 2024, premier mois de l'année 2024. Donc ce tirage vous concerne, eh bien, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. Et comme il est de coutume, eh bien c'est un tirage général, donc surtout ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et comme je le disais, on est au début de l'année 2024, donc si vous souhaitez eh bien, avoir des pistes de réflexion, des idées, des orientations, des questions que vous vous posez, des doutes que vous avez et que vous vouliez un petit peu éclaircir tout ça, eh bien je vous invite à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance, afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et merci, merci, merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci beaucoup, bienvenue aux nouvelles personnes. Et franchement, ça me met du baume au cœur pour vraiment continuer et persévérer dans cette direction. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par voir quel est le message ou le conseil qu'on a à vous transmettre donc pour ce mois de janvier 2024, pour ce premier mois de l'année. Alors, on vous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc là, mes amis béliers, on vous parle donc de moments de peine passagers, mais ça peut être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Ce n'est pas forcément pour vous, c'est bien ça qu'on vous dit. Et oui, en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que ça arrive effectivement, la vie, ce n'est pas quelque chose de monocorde, de plane, de continu, toujours sur la même ligne. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est euphorique, où on a de la joie, des moments où on est un peu plus triste, des moments où il n'y a rien de particulier, on est bien. Et bien voilà, c'est exactement ça qu'on vous dit. Et là, pour ce début d'année, soit vous allez rencontrer quelque chose qui va vous peiner ou vous attrister, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Allez, avec l'oracle du 6e sens, voyons voir ce qu'on nous dit. Ah, vous voyez, on nous parle de dispute. Donc voilà, il suffit effectivement que vous disputiez avec quelqu'un, qu'il y ait une querelle, une mésentente, une discorde ou quoi qu'est-ce. Eh bien, effectivement, ça peut engendrer de la peine, de la tristesse et une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément bien. Regardez, on a la carte de la passion à côté. Alors, soit cette dispute, elle est sentimentale, ça peut être ça pour certains, soit ce désaccord, ça peut être quelque chose qui vous touche émotionnellement parce que ça a trait à quelque chose qui vous passionne, ça peut être ça aussi. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit exactement. Ça a peut-être un lien avec le passé ou ça peut vouloir dire, rappelez-vous un petit peu toutes les expériences que vous avez vécues pour peut-être essayer de trouver un accord ou une issue à cette dispute. Ça peut être ça. On nous parle de force. On nous dit que vous allez avoir besoin d'aller rechercher au fond de vous toute votre énergie, tout votre courage, toute votre détermination, tout ce qui va vous permettre justement peut-être de passer au-delà et de pouvoir sortir de cette situation, j'allais dire. C'est tout à fait ça, parce que là, j'ai deux lectures. Soit effectivement, ça signifie que vous allez tourner en boucle cette histoire, que vous allez ressasser tout le temps la même chose et que pour pouvoir sortir de cette situation,
Regardez, en dos de deck, on a la carte du choix. Il va falloir prendre une décision. Et pour ça, eh bien, vous allez avoir besoin d'aller rechercher au fond de vous, au fond de vos tripes, d'une certaine façon, toute cette énergie-là pour pouvoir arrêter ce cycle infernal. Après, ça peut vouloir dire, parce qu'on a la carte du passé, pour certains, peut-être qu'il y a une situation ou une personne du passé qui revient dans votre vie. Et vous allez avoir besoin effectivement de votre énergie, de votre détermination pour pouvoir faire le choix nécessaire pour pouvoir trouver une issue à cette situation. Alors, est-ce que cette dispute elle a un lien avec cette personne qui revient du passé ou cette situation qui revient du passé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement indépendant de ça? Vous êtes nombreux, hein, donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. En tout cas, là, ce qu'on peut déjà voir au démarrage, c'est que cette première carte qui nous parlait de peine passagère, eh bien, on la retrouve dès la première carte du jeu également, hein, du sixième sens, c'est-à-dire que soit vous allez avoir une querelle sentimentale qui a soit un lien avec le retour peut-être d'un ex ou d'une ex qui revient du passé dans votre vie, soit c'est toujours du côté sentimental, mais on vous invite à vous rappeler un petit peu tout ce que vous avez vécu ensemble pour pouvoir essayer de ressortir le meilleur de tout ça, pour arrêter justement ce cycle infernal et arrêter cette querelle, pour trouver en fait une solution. Pour ça qu'on vous parle de choix, à un moment donné il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, en quelque sorte c'est ça qu'on vous dit. Et si c'est pas sentimental, en tout cas ça va être le même raisonnement, mais dans le cadre d'une situation qui va avoir un lien avec quelque chose qui touche au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de votre ressenti, vous voyez, par rapport à quelque chose qui vous passionne. C'est ça, quoi, en fait. Donc, voyez, hein, dans un cas comme dans l'autre, lequel des deux cas vous concerne. Mais en tout cas, voilà, on a deux lectures possibles. Donc, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit par rapport à ça. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? Est-ce qu'au contraire, il faut aller rechercher au fond de vous, en tout cas, on vous conseille d'aller chercher au fond de vous toutes vos expériences passées, que ce soit des expériences qui reviennent de votre enfance ou des expériences qui soient plus récentes, hein, voir un petit peu tout ça. Là, on nous parle de vous. Hein. Là, cette carte, elle vous représente. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne plus personnellement, mais là, c'est vraiment la symbolique du côté masculin également. Donc, ça veut dire que soit cette dispute, effectivement, ça vous concerne personnellement si vous êtes un homme. Sinon, ça veut dire que cette dispute, elle va avoir quelque chose de très fort, de très intense, puisqu'on parle du côté yang, du côté masculin. Donc, ça signifie que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire réagir d'une façon assez forte, quoi. Hein, c'est vraiment ça que j'entends. Waouh! Et on parle d'une femme également. Alors, et on est sur le cœur, sur les passions. Alors peut-être qu'effectivement pour certains il va y avoir un côté vraiment relationnel, sentimental qui est en jeu dans cette histoire. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, eh bien en tout cas, il va y avoir une femme de votre entourage qui va avoir un rapport avec cette situation. Donc soit c'est une femme qui va être à l'origine de la dispute ou en tout cas qui va être concernée par cette dispute, soit c'est une femme peut-être qui va venir vous apporter son soutien par rapport à ça pour vous aider justement à essayer de voir peut-être le côté positif des choses et de vous inciter à regarder avec votre cœur pour essayer de trouver une issue à cette situation. Vous voyez, hein, on parle de la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. Ah, puis regardez, on a également cette carte-là. Alors attendez, je vais vous expliquer tout ça pour ne pas vous embrouiller. Je prends la dernière carte, enfin j'attends qu'on me donne la dernière carte et je vous explique tout ça. Et en dos de deck, on a le coquillage. Donc, soit effectivement, vous avez une dispute avec une femme de votre entourage et à ce moment-là, eh bien,
vous allez avoir une riposte assez intense puisqu'on a la carte de l'homme, hein, donc ce côté masculin, ce côté où je me laisse pas faire, j'y vais et puis j'agis, j'entreprends, je vais au bout des choses. Donc soit du côté sentimental de la chose, soit quelque chose qui va vous passionner ou en tout cas quelque chose qui va vous faire réagir parce que ça vous touche émotionnellement. Ou alors ça signifie que ce n'est pas du côté sentimental mais qu'il y a une femme de votre entourage qui a un lien avec cette histoire. Et je vous disais, allez rechercher un petit peu dans votre passé ce qu'il en est, ou alors c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. En tout cas, là, vous allez avoir besoin de trouver un équilibre. Et rappelez-vous, on parlait de faire un choix. Donc là, il va falloir trouver ce qui est juste pour vous. Et pour trouver ce qui est juste pour vous, eh bien, on vous dit à un moment donné, il va falloir faire du tri, il va falloir vous délester de ce qui vous pèse. Donc, si vous allez rechercher un petit peu toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé pour comprendre pourquoi vous en arrivez là, à cette dispute, à ce conflit, à ce désaccord que vous avez avec une autre personne, eh bien, à un moment donné, il va falloir faire cette analyse pour dire, eh bien, ok, maintenant j'ai compris, il y a ça qui n'a pas fonctionné, donc ça c'est bon, je balaye, je sais qu'il ne faut plus que je ne fonctionne comme ça, et ça fonctionne, donc je continue dans cette direction. C'est tout à fait ça qu'on vous dit avec cette carte. Et en même temps, c'est la carte aussi, la symbolique à la base, c'est la carte de la dispute, du désaccord. Donc vous voyez, donc on se rejoint en même temps. Hein, c'est très, très ambigu là. Donc, allez chercher vraiment toute la détermination que vous avez au fond de vous pour pouvoir soit combattre entre guillemets, hein, bien sûr, on n'y va pas avec les points, hein, mais ce désaccord, pour pouvoir aller au bout de ça et pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir justement écrire une nouvelle page, tourner le dos à tout ça et aller de l'avant, soit ça peut signifier effectivement, eh bien, il va falloir trouver un accord, parce que ça, c'est la carte aussi du contrat, des écritures. Donc, à un moment donné, effectivement, il va falloir trouver un accord. Et on vous invite à un moment donné à prendre un peu de la distance, à prendre un peu de recul. Le coquillage, ça fait penser à la plage, aux vacances, à la détente. Donc on vous invite à aller prendre l'air quelque part, vous voyez, à sortir un peu le nez du guidon et de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Aérez-vous, sortez, allez marcher, allez regarder un film, lisez si c'est ce qui vous plaît, faites de la méditation, mais en tout cas, essayez de sortir de tout ça pour ensuite pouvoir mieux entendre ce qui se passe, que ce soit à l'intérieur de vous ou par rapport aux personnes qui sont concernées. Vous voyez? Mais là, il y a vraiment quelque chose là qui doit bouger, qui doit se décanter. Il faut vraiment passer à autre chose. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et pour ça, il va falloir à un moment donné trouver cet équilibre. Alors peut-être que pour certains, vous allez passer devant la justice, vous allez peut-être passer devant les tribunaux, vous allez peut-être contacter un avocat en fonction du pourquoi de cette dispute. Si c'est sentimental, il y en a peut-être qui vont se séparer là sur le début d'année, ou en tout cas qui vont en parler. Donc effectivement, vous allez peut-être contacter un avocat. Peut-être que cette femme-là, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, c'est peut-être pas au niveau sentimental, mais ça a peut-être un lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être par rapport à votre profession. Vous allez peut-être passer devant les prud'hommes, vous voyez? Ou alors tout simplement, pas forcément devant la justice, mais tout simplement à un moment donné, eh bien, vous allez devoir poser le pour, le contre, faire le tri dans tout ça, et puis à un moment donné, eh bien, taper quelque part du poing sur la table pour vous affirmer, pour pouvoir effectivement, eh bien, trouver un accord. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit là, mes amis béliers. C'est parti. Alors, on nous dit que les choses vont bouger. On nous parle du hasard, c'est plutôt... y a pas de... Moi, je dis plutôt, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et là, les choses, pour moi, là, vous voyez, je vois ce cercle. Pour moi, ça veut dire que les choses vont bouger. Mais elles vont bouger positivement parce qu'on a ce soleil au milieu. Donc, pour moi, ça signifie vraiment qu'à un moment donné, vous allez trouver quelque chose qui va permettre justement, eh bien, de pouvoir trouver une issue à cette situation. Et pour ça, peut-être que vous aurez l'aide de vos anges, de vos guides. Mais avec cette couronne, moi là ce que j'entends, c'est que quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous allez maîtriser la situation pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Et ouais, il va falloir faire preuve d'intelligence pour ça. Dans le sens où on vous dit, eh bien voyez là, vous avez ce livre.
Regardez, on le retrouve là. Hein. C'est vraiment les deux mêmes cartes, entre guillemets, dans le sens où on vous dit, eh bien, regardez tout ce que vous avez déjà vécu, toutes vos expériences, allez rechercher toutes vos compétences, toutes vos capacités, toutes vos connaissances, tout ce que vraiment vous avez traversé jusqu'à présent et qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Analysez tout ça et ensuite, eh bien, faites confiance à votre intuition pour la suite. C'est un petit peu ça que j'entends afin de pouvoir justement écrire la deuxième partie de votre vie. Vous voyez, moi, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail encore. On a encore 3 cartes à aller chercher avec le Béline. On a la carte du retard. Donc, soit ça veut dire que les choses vont prendre un petit peu de retard, c'est-à-dire que ça va pas forcément tout ça se passer sur le mois de janvier. Quand je dis tout ça, c'est la prise de décision puisqu'on est sur la justice. Hein. Donc peut-être que vous n'allez pas trouver votre équilibre tout de suite, peut-être que vous n'allez pas trouver l'issue tout de suite, ça peut vouloir dire ça. Ou alors ça peut vouloir dire pour d'autres, maintenant ça a assez duré cette histoire, il est temps d'agir et maintenant on va prendre des décisions et on va acter. Vous voyez ? Ça peut être l'un ou l'autre. Tout va dépendre de votre situation. Si c'est quelque chose qui vient d'arriver ou alors si c'est quelque chose qui dure déjà depuis quelque temps et qui fait que là, ce mois-ci, vous en avez marre que la situation, elle traîne. Donc, à un moment donné, vous avez réengrangé les choses et ce qui a créé cette dispute. Vous voyez ? Il peut y avoir beaucoup de cas de figure. Hein. Vous êtes nombreux, comme je dis toujours. Hein. Donc après, c'est sûr que sur une guidance générale comme ça, on ne peut pas avoir la réponse adéquate. Hein. C'est pas possible, vous êtes trop nombreux. Regardez, on retrouve les passions. On l'avait là déjà, la carte des passions. On l'avait au début et là, on l'a à la fin. Hein. Donc, pour moi, ça augure vraiment de belles choses. Et en d'autres decks, on a l'accident. La carte de l'accident. Je vais vous expliquer. Donc, à partir du moment où vous allez maîtriser les choses, que vous allez aller chercher, comme je le disais, hein, toutes vos connaissances, hein, quelles qu'elles soient, et que vous allez suivre votre intuition, et bien ensuite, vous aurez la clé. C'est la clé de la destinée, comme c'est marqué sur la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la route, elle est devant vous. C'est à vous de suivre votre chemin, c'est à vous de suivre votre route, votre karma même pour certains. Simplement, cette clé, c'est vous qui allez décider de comment vous allez l'utiliser. Donc, à partir du moment où vous aurez pris le temps pour certains d'analyser les choses comme il faut, vous saurez l'utiliser à bon escient. Pourquoi je dis à bon escient? Tout simplement parce qu'après, on a la carte des passions. Donc, ça veut dire que ça va vous permettre justement après de vivre les choses pleinement et de les vivre vraiment avec intensité. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'être bien, quoi, en fait. Et peut-être que cette dispute, comme on avait les passions là, ça a un lien avec le sentimental pour certains. Donc à ce moment-là, peut-être que la solution va vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases du côté sentimental. Et si c'est pas sentimental, ça va vous permettre de partir sur de nouvelles bases par rapport à cette situation qui vous touche émotionnellement. Simplement, on a cette carte, rappelez-vous, en d'autres decks, la carte de l'accident. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour pouvoir arriver à cette solution, il va y avoir un déclencheur, il va y avoir quelque chose qui va vous donner ce déclic, qui va vraiment faire en sorte que, bam, vous allez réagir. Donc, soit ça va venir de vous, soit ça va venir de l'extérieur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui d'un seul coup va vous arriver, sur lequel vous n'attendiez pas, en fait, vous ne pensiez pas que cette chose-là allait arriver. C'est quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est le terme que je cherchais, pardon. Hein? Et puis, du coup, ça va vous permettre de détruire cette tour-là dans laquelle vous êtes coincé actuellement, enfermé. Et puis, que ça va vous permettre de voir les choses différemment et de pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc là, mes amis béliers, vous démarrez cette année sur la résolution, moi c'est un petit peu comme ça que je l'entends, sur la résolution d'une problématique, de quelque chose qui vous met en désaccord avec une tierce personne. Et c'est quelque chose qui va être nécessaire de résoudre maintenant pour pouvoir ensuite effectivement suivre votre chemin, suivre vos passions, pour pouvoir ensuite continuer vraiment votre route vers quelque chose qui va pouvoir vous animer, vous plaire et qui va pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous épanouir. Voilà vraiment moi ce que j'entends.
Alors, on va aller voir si pour certains, c'est au niveau professionnel, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Alors, n'oubliez pas hein, le premier message hein, qui vous disait, c'est un moment de peine passager. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer. Simplement, c'est quelque chose, rappelez-vous, de solutions. Soit qu'il va falloir prendre le temps d'analyser pour être sûr ensuite d'avoir les bonnes clés, les bons éléments pour pouvoir avancer. Soit c'est quelque chose où à un moment donné, on va vous dire, ça y est maintenant, on agit, vous avez tout pris, tout ce dont vous avez besoin, maintenant vous avez la clé, on y va. Voyez ? Donc voyez comment ça résonne en vous. Alors au niveau professionnel, on nous parle d'opportunités. Waouh, c'est bien ça. Donc saisissez les opportunités qui se présentent à vous, mes amis. Si vous êtes sans emploi, eh bien c'est... Ah bien écoutez, non là on a trop. Si vous êtes sans emploi, eh bien on vous invite à regarder vraiment ce qui se passe et d'aller saisir toutes les opportunités qui se présentent. Si vous êtes en poste, eh bien peut-être que on vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, puisque regardez, on a cette carte changement de voie qui dit que pour certains, eh bien, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers autre chose. Et pour les personnes qui sont sans activité professionnelle, eh bien, voyez quelles sont les opportunités qui se présentent à vous pour, je sais pas, aller dans une salle de sport, pour faire partie d'une association, enfin quelque chose qui va vous plaire et qui va faire vibrer votre cœur et qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Waouh, on a la protection également. Et en d'autres decks, on a la carte de l'ego. Alors, ça signifie quoi? Donc, comme je viens de le dire, saisissez, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes au niveau professionnel ou autre, si vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau, si actuellement vous êtes dans une situation où vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour X raisons, eh bien on vous invite à vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et pour ça, on vous dit que vous êtes protégé. Donc soit vous avez quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous accompagner et qui va vous aider dans ces démarches et qui va faire en sorte eh bien, que les choses se passent bien, soit vos anges et vos guides sont là et vous protègent. Peut-être qu'ils vont vous semer des messages sur la route pour vous accompagner. Et cette carte de l'ego, moi c'est comme ça que je l'entends, c'est eh bien analyser la situation, c'est-à-dire oser vous regarder dans un miroir, oser enlever des masques si vous avez des masques, et puis analyser la situation dans laquelle vous êtes actuellement, afin justement eh bien, de prendre la bonne direction. Justement, vous allez changer de voie, mais le but, c'est pas de se tromper, on est bien d'accord. Alors peut-être qu'effectivement, comme on nous parle de disputes, de désaccords, peut-être que eh bien, vous allez avoir des personnes de votre entourage qui ne seront peut-être pas forcément en adéquation avec votre choix, avec ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis, ben, effectivement, ça peut créer des désaccords. Imaginons que vous voulez vous mettre à votre compte et vous êtes en couple. Ben, peut-être que votre partenaire a peur de ça, en se disant « Oh là là, mais tu te rends pas compte, tu vas te retrouver sans salaire, comment on va faire, etc. » Et ça peut générer justement une dispute ou en tout cas une discussion un petit peu plus mouvementée, un peu plus houleuse. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Après, ça peut être avec un employeur parce que soit vous souhaitez une promotion qu'il ne veut pas vous donner, soit parce que vous souhaitez partir. Enfin, vous voyez, il peut y avoir pas mal de cas différents. Donc, c'est peut-être pour ça effectivement que on démarre ce mois avec ça parce que professionnellement, pour certains, eh bien, vous avez cette envie de changement, mais qui ne plaît peut-être pas à certaines personnes de votre entourage. Mais vous avez la protection sur vous. Et rappelez-vous, on avait la clé de la destinée. Donc pour moi, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez vraiment faire la bonne analyse, eh bien, c'est quelque chose qui sera positif pour vous dans l'avenir. Alors quand je dis l'avenir, après, en fonction de votre situation, ça peut prendre plus ou moins de temps. Si vous êtes en poste, il y a toujours un préavis à donner. Par exemple, si vous voulez quitter votre emploi, si vous êtes sans emploi et que vous que vous avez un entretien pour un nouveau job, c'est pas parce que vous avez eu l'entretien que vous allez travailler tout de suite demain. Vous voyez, des fois, il y a encore des choses administratives et autres à mettre en place. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon pour vous
avec une envie vraiment d'évoluer et d'aller vers quelque chose de différent. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Allez, on va aller voir du côté sentimental, mes amis béliers. On nous parle d'enfants. Alors, on va aller voir si on nous parle d'enfants dans le sens littéral du mot, si on parle de l'enfant intérieur. Et sinon, l'enfant, c'est le nouveau-né, donc ça veut dire quelque chose de nouveau, vous voyez? On a beaucoup de significations possibles hein, quand vous êtes nombreux comme ça. Waouh! Et on a l'amour, on retrouve encore les cœurs. Hein. Rappelez-vous, hein, on les avait là, on les avait là. Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose du côté sentimental hein, pour certains d'entre vous. Hein. Hop là. On nous parle de stabilité. Et en dos de deck, on a la carte sans lien. Alors, quelle que soit votre situation, que ce soit côté sentimental, en tant que célibataire, que ce soit côté sentimental alors que vous êtes en couple, ou alors pour les personnes qui sont célibataires mais qui ne recherchent pas forcément un partenaire ou une partenaire, et qui recherchent plus des contacts amicaux, hein, avoir une relation plus sociale, hein, ça peut être tous ces cas de figure, et bien là, moi, ce que j'entends, c'est que vous souhaitez en tout cas quelque chose de nouveau. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends. Et quelque chose qui va vous permettre effectivement eh bien, de vivre une situation avec passion, où les émotions, l'amour, les sentiments seront présents et qui vous apportera une stabilité. Vous voyez ? Là, on est vraiment dans quelque chose de concret. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, vous trouvez que votre couple n'est plus très stable, qu'il y a des choses qui ne sont plus comme avant, qui ne fonctionnent plus forcément comme avant. La vie fait que, hein, la vie c'est des hauts et des bas, hein, c'est que ça. Hein. Donc effectivement, vous pouvez peut-être être actuellement dans une situation où vous êtes plutôt dans un creux. Ce qui pourrait expliquer que par moment, vous puissiez avoir des désaccords, vous voyez ? Et vous avez vraiment envie de nouveautés, envie de recréer un lien, de recréer la passion du début, etc. pour retrouver votre stabilité. Et rappelez-vous, en dos de deck, on a cette carte sans lien. Peut-être qu'effectivement, actuellement, vous avez du mal à communiquer. Peut-être que vous tournez plus le dos qu'autre chose ou que vous vous croisez parce que vous n'avez pas forcément les mêmes horaires et que c'est juste le moment d'aller vous coucher, le lever le matin et puis vous ne voyez pas beaucoup. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et donc, vous avez vraiment besoin, vous, de retrouver cette complicité et cette harmonie dans le couple. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez effectivement rencontrer votre âme sœur ou en tout cas rencontrer un partenaire pour pouvoir vivre quelque chose de fort, de beau, où il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, pour retrouver votre stabilité, on vous dit oui qu'effectivement, eh bien, vous êtes dans cette situation où il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Hein. Donc, à un moment donné, eh bien, il va peut-être falloir agir. C'est peut-être ça, cette carte-là. Aller rechercher au fond de vous, hein, tout le côté j'y vais, fonceur, et puis je mets les choses en place pour qu'effectivement cette situation, elle évolue. Et pour ceux qui ne recherchent pas forcément de relations sentimentales, amoureuses ou autres, et que vous recherchez plutôt des relations sociales, amicales, où vous allez pouvoir effectivement avoir le cœur qui bat à nouveau, mais parce que vous allez être entouré, parce que vous serez une belle communauté autour de vous, vous avez peut-être envie de ça, parce que actuellement d'être tout seul, c'est quelque chose qui vous pèse et que vous avez envie de retrouver une stabilité, une harmonie dans votre vie. Vous voyez ? Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette envie dans tous les cas, d'aller vers quelque chose qui va être différent de ce que vous avez actuellement, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'être vraiment en équilibre sur vos deux jambes, et qui va vous permettre vraiment de pouvoir ensuite marcher main dans la main avec d'autres personnes, de vivre de vos passions ou de vivre vos sentiments, et de ne plus vous sentir seul et isolé. Voilà. Allez, on va aller voir, mes amis béliers, quel animal souhaite vous parler. Et on a le cheval qui vient de sauter. Alors, le cheval vous dit, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance.
à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Donc en fait, le cheval, il vient vous interroger sur votre propre liberté. Il vient également vous rappeler que la hiérarchie, le respect de l'autorité naturelle sont importants. Et il faut vous interroger sur votre assise. Et qu'il est peut-être nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages et à vous stabiliser. Donc là, en fait, le cheval, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous interroge sur votre liberté, donc votre liberté de choisir votre route, de choisir votre chemin, d'aller là où vous avez envie d'aller. Ça, c'est la première chose. Quand il dit qu'il vous interroge sur votre assise, eh bien, c'est justement, il vous interroge sur le fait de où en êtes-vous? Qu'avez-vous mis en place? Qu'avez-vous concrétisé dans le marbre quelque part, j'allais dire, hein? Qu'est-ce que vous avez ancré dans le sol et qui va vous permettre justement de retrouver cette stabilité, cet équilibre dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite continuer votre route. Si vous n'avez pas une bonne assise sur le cheval, vous tombez. On est bien d'accord. Donc là, ça veut dire qu'il est nécessaire dans votre vie de trouver cette stabilité, cet équilibre, cet ancrage pour que ce que vous souhaitez voir se concrétiser puisse être fait, puisse se réaliser, mais qu'il soit durable dans le temps. En gros, faites les choses bien comme il faut afin justement, eh bien, de ne pas vous éparpiller ou ne pas à chaque fois avoir des choses qui viennent contrecarrer vos plans parce que vous n'avez pas fait les choses comme il faut au démarrage. Et c'est pour ça qu'on vous dit, rappelez-vous, ces deux cartes-là, ça y est, j'ai tout mis en l'air, ces deux cartes-là qui disaient recherchez dans le passé tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences que vous avez traversées, utilisez tout ça intelligemment et ensuite seulement suivez votre intuition et voyez où ça vous mène. Et à ce moment-là, quand vous avez fait tout ça, eh bien vous avez la clé pour ouvrir les portes que vous souhaitez. C'est complètement ça que le cheval vous transmet comme message. Très beau message, hein? Allez, on va terminer votre tirage, mes amis béliers, par un message de vos anges. On va aller voir effectivement eh bien, quel message les anges veulent vous transmettre pour ce mois de janvier 2024. C'est parti. Non, là il y en a trop. Vos anges vous parlent du but de la vie. Ils vous disent: le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Waouh! C'est beau là comme message. Donc en gros, on vous dit effectivement, vous avez un but, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné. C'est important d'arriver à ce but-là, mais ce qui est le plus important, c'est tout le chemin que vous allez parcourir pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on vous parle également avec le cheval de stabilité. Vous voyez? Qu'on vous dit de vous référer à toutes vos expériences passées, etc. parce que, eh bien, vous avez envie de concrétiser quelque chose, c'est pas parce que vous allez le faire rapidement, vous allez tout de suite atteindre votre but que vous allez avoir cette satisfaction. La satisfaction, c'est toutes les étapes par lesquelles vous allez être passé et qu'à la fin, quand ce sera le but, que vous serez arrivé là, vous pourrez vous retourner et dire « Waouh, j'ai traversé tout ça, je peux être fier de moi ». Eh bien, mes amis béliers, je vous laisse méditer sur ce message, sur votre tirage. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe ce mois-ci pour vous, hein, mes amis béliers. Qu'est-ce qui déclenche tout ça? Qu'est-ce que ça donne ensuite par la suite? Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.